tout le monde, on est toujours sur le sujet de mars 2021, donc le sujet 2, et je vous propose une correction d'un exercice au choix, l'exercice A. Voilà, donc je vous laisse lire l'énoncé, essayez de le faire bien sûr, et ensuite, eh bien, vous visionnez la correction. Allez, bon visionnage. Alors, pour travailler sur cet exercice, il faut connaître les notions suivantes. Donc, la notion de courbe représentative d'une fonction et comment est-ce qu'on étudie les positions relatives de ces mêmes courbes. Comment est-ce qu'on étudie les variations d'une fonction. Donc là, il s'agit de fonctions exponentielles. Une notion importante qui pose problème à beaucoup d'élèves, comment est-ce qu'on étudie le signe d'un polynôme du second degré. Il est question également dans cet exercice de maximum d'une fonction que l'on obtient avec un tableau de variation. Et bien sûr, dans tout exercice d'analyse, on a toujours une petite question en rapport avec le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà pour les prérequis. Le graphique ci-contre représente dans un repère orthogonal les courbes CF et CG des fonctions f et g définies sur R par, etc. Première question petit a, les coordonnées des points d'intersection de CF et CG que l'on doit déterminer. Alors on voit grâce au graphique que normalement on doit trouver deux points d'intersection, donc on doit trouver deux abscisses parce qu'on cherche x. Donc ce que l'on sait, c'est qu'un point M de coordonnées x, y appartient à C de f, si et seulement si, eh bien l'ordonnée y est égale à l'image de x, donc y est égal à f de x. De la même manière, un point M de coordonnées x, y appartient à C de g, si et seulement si y est égal à g de x. Du coup, on en déduit qu'un point M de coordonnées x, y appartient à l'intersection de C de f et C de g, si et seulement si, eh bien on a f de x égale g de x. On cherche donc à résoudre l'équation f de x égale g de x. Bien sûr, cette égalité équivaut à dire que x carré exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x est égal à 0. Et ensuite, on n'a plus qu'à factoriser par exponentielle de moins x. Ceci équivaut à dire que x carré moins 1 est égal à 0, car exponentielle de moins x est toujours strictement positif. Voilà, on n'a plus qu'à résoudre l'équation d'inconnu x carré moins 1 égale à 0, que l'on sait résoudre. Cette équation admet deux solutions, x égale à 1 ou x égale à moins 1. On en déduit donc que les courbes CF et CG admettent deux points d'intersection, les points de coordonnées 1 exponentielle de moins 1 et moins 1 exponentielle de 1. Il faut vérifier bien sûr que nos résultats sont cohérents avec le graphique qui est fourni donc, par le sujet ou alors avec la calculatrice si jamais vous n'avez pas de graphique. Petit b, étudier les positions relatives de C de f et de C de g. Donc pour ce faire, nous allons étudier le signe de f de x moins g de x. Pour tout x réel, f de x moins g de x, c'est x carré exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x. On fait la même chose que tout à l'heure, on factorise par exponentielle de moins x. Et là, je peux dire donc que le signe de f de x moins g de x sur R est du même signe que la fonction polynôme qui à x associe x carré moins 1. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle de moins x est strictement positive sur R. Donc si on connaît le signe de x carré moins 1 sur R, on connaît le signe de f de x moins g de x. Ça sera le même. Voyons cela dans un tableau de signes.
Alors la fonction polynôme x carré moins 1 admet deux racines, moins 1 et 1. Elles doivent figurer dans le tableau de signes, bien sûr. Donc la fonction polynôme qui a x associe x carré moins 1 est du signe négatif entre moins 1 et 1. En effet, c'est une parabole qui est dirigée vers le haut, puisque le coefficient devant x carré est positif. Donc elle est du signe de moins 1 entre moins 1 et 1. Donc négatif. Et positif à l'extérieur des racines, bien sûr. Très bien. On n'a plus qu'à en déduire les positions relatives de CF et CG. Quand f de x moins g de x est positif, donc sur moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, eh bien C de f est situé au-dessus de C de g. Si par contre x appartient à l'intervalle moins 1, 1, et bien dans ce cas, on a f de x qui est inférieur ou égal à g de x, et donc C de f est situé en dessous de C de g. Très bien, cela nous amène au petit 2. Pour tout x de l'intervalle moins 1, 1, très bien, on considère les points m de coordonnées x, f de x, et n de coordonnées x, g de x, et on note d de x, la distance mn. On admet que d de x est égal à exponentielle de moins x carré exponentielle de moins x, très bien, et on doit déterminer la dérivée de la fonction d. C'est parti. Alors attention, d est défini sur l'intervalle moins 1, 1. Voilà, donc on pourrait définir cette fonction sur R, hein, ça ne poserait pas de problème particulier, mais là l'énoncé nous dit moins 1, 1. Attention, je m'étais trompé. Donc bien sûr, D est dérivable, donc pas sur R, sur moins 1, 1. Donc, la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Moins parenthèse, attention, il faudra distribuer le moins après. On va dériver un produit. Donc la dérivée donc, de x carré, c'est 2x multiplié par exponentielle de moins x, plus, puisqu'il s'agit d'un produit, donc x carré multiplié par la dérivée de exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x. On en déduit que d de x est égal à, donc moins exponentielle de moins x, moins 2x exponentielle de moins x, plus exponentielle de moins x fois x carré. On réduit, quoi. Et on factorise par exponentielle de moins x. Pourquoi? Parce que la dérivée nous est donnée par l'énoncé. Déjà, premièrement, donc on sait qu'on doit factoriser par exponentielle de moins x. Et puis, deuxièmement, en général, quand on dérive, il faut factoriser pour étudier le signe plus facilement. En déduire les variations de d sur l'intervalle moins 1, 1. Donc, pour déterminer les variations de d, on va étudier le signe de d'. Alors attention, j'ai mis sur R, mais c'est bien sur moins 1, 1. Je ne ferai pas l'erreur. Dans le tableau de variation, c'est ça qui est important. Donc étudions le signe de d' de x sur l'intervalle moins 1, 1. Donc sur l'intervalle moins 1, 1 ou ailleurs, de toute façon, eh bien, le signe de d' de x dépend uniquement du signe de la fonction polynôme qui à x associe x carré moins 2x moins 1, puisque exponentielle de moins x est strictement positive. Exactement comme tout à l'heure, quand on étudiait le signe de f de x moins g de x. C'est une fonction polynôme du second degré, donc on va calculer son discriminant. Delta, le discriminant, eh bien c'est moins 2 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1. On trouve donc 4
plus 4 égale 8. C'est un discriminant strictement positif. Cela signifie donc que cette fonction polynôme admet deux racines distinctes. Une de ces racines, on va l'appeler x1, donc la plus petite des deux, donc qui va être égale à moins 2, donc 2, moins racine de delta, donc moins racine de 8, le tout divisé par 2a, donc divisé par 2. A, B, C, c'est les coefficients de la fonction polynôme. Hein. Donc A, c'est 1, B, c'est moins 2, et C, c'est moins 1. Ceci est égal à 1 moins racine de 2, puisque je vous rappelle que racine de 8, c'est 2 racines de 2, et vous simplifiez par 2 après avoir factorisé. x2, eh bien ça va être égal à 1 plus racine de 2. Faites le calcul, vous trouvez ça. Alors, on a trouvé deux racines à ce polynôme, 1 plus racine de 2 et 1 moins racine de 2, ce qui signifie que eh bien, x carré moins 2x moins 1 est égal à x moins 1 moins racine de 2, facteur de x moins 1 plus racine de 2. 1 moins racine de 2 appartient à l'intervalle moins 1, 1. D'une part, et 1 plus racine de 2 est supérieur strictement à 1, donc n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1. Pourquoi je fais ça? Parce que je rappelle qu'il suffit d'étudier le signe 2D', donc de la fonction polynôme x carré moins 2x moins 1, sur l'intervalle moins 1, 1 seulement. Donc, dans le tableau de variation qu'on va tracer, ne va apparaître qu'une seule des deux racines, celle qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. La courbe représentative de la fonction qui a x associe x carré moins 2x moins 1 est une parabole qui va être dirigée vers le haut. Comment je sais ça? Eh bien, c'est que le signe du coefficient qui apparaît devant x carré, donc 1, il est positif. Ce qui signifie qu'entre x1 et x2, eh bien, x carré moins 2x moins 1 va être du signe négatif, du signe de moins 1 donc. À l'extérieur des racines, le signe de cette fonction polynôme va être positif. Voilà, donc on en déduit les variations suivantes. On aurait pu aussi étudier donc cette fonction polynôme sur moins l'infini plus l'infini, et après restreindre à l'intervalle moins 1, 1. Ça aurait été une autre possibilité. Déterminer l'abscisse commune x0 des points m0 et n0 permettant d'obtenir une distance dx0 maximale. Très bien. D'après le tableau de variation de la fonction d que l'on vient de faire, eh bien, d atteint un maximum sur l'intervalle moins 1, 1, en x0 est égal à 1 moins racine de 2. Il suffit de lire le tableau. Calculons la valeur de ce maximum. d de 1 moins racine de 2 est égal à exponentielle de 1 moins racine de 2, moins 1 moins racine de 2 le tout au carré, facteur de exponentielle de 1 moins racine de 2. L'idée, c'est de factoriser par exponentielle de 1 moins racine de 2. Dans la parenthèse, je peux développer ou factoriser, ça revient exactement au même. Finalement, d de 1 moins racine de 2 est égal à 2 exponentielle de 1 moins racine de 2, facteur de racine de 2 moins 1. On utilise la calculatrice, on trouve à peu près 1,3. Alors, il faudrait répondre à la question, j'ai pas eu le temps de le faire, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc, l'abscisse commune x0 des points m0 et n0 permettant d'obtenir une distance dx0 maximale, c'est bien l'abscisse 1 moins racine de 2. Et la valeur approchée de cette distance maximale, ça sera 1,3, arrondi au dixième près. Allez, il nous reste une question. On considère la fonction h dérivable sur r est définie par h de x est égal à exponentielle de moins x moins 2. En étudiant le nombre de solutions de l'équation h de x égale 0, déterminer le nombre de points d'intersection de la droite delta et de la courbe CG.
La droite delta, c'est la droite d'équation. Y est égal à x plus 2. D'accord, donc on doit essayer de déterminer le nombre de solutions d'une équation. Le problème, c'est que si vous essayez, vous n'allez pas réussir à résoudre cette équation. Donc, on va essayer de voir combien cette équation a-t-elle de solutions. Donc, essayons de déterminer les variations de la fonction h. Donc, h est dérivable sur r, on la dérive. h' de x est égal à moins exponentielle de moins x moins 1. Pour tout x réel, moins exponentielle de moins x est négatif et moins 1 est négatif. Donc h' de x est négatif. On en déduit donc bien sûr immédiatement que la fonction h est strictement décroissante sur R. Pour justifier que l'équation h de x égale 0 admet une unique solution sur R, on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Première chose à préciser donc, la fonction h elle est continue sur R. Pourquoi? On peut le justifier parce que h est dérivable sur R. Toute fonction dérivable est continue sur un intervalle donné. Deuxième hypothèse nécessaire pour utiliser le TVI, il faut préciser que h est strictement monotone. Elle l'est, on l'a démontré juste au-dessus. Dernière hypothèse, il faut trouver deux réels alpha et bêta qui ont respectivement une image négative et une image positive par la fonction h. Donc moi j'ai choisi alpha est égal à moins 2 et bêta égale 0. Voilà, là j'ai bien h de moins 2 égale à exponentielle de 2 qui est strictement positif et h de 0 qui est égal à moins 1 qui est strictement négatif. Donc 0 appartient bien à l'intervalle h de 0, h de moins 2. Ça marche. Petite remarque, pour cette hypothèse, on aurait aussi pu déterminer les limites en moins l'infini et en plus l'infini. On aurait eu la même conclusion, bien sûr. L'important, c'est que 0 appartienne à l'intervalle image. H est continue strictement décroissante, et on a 0 qui appartient à l'intervalle h de 0, h de moins 2. Donc il existe une unique solution à l'équation h de x égale 0, et on peut même préciser que cette solution appartient à l'intervalle moins de 0. Voilà, ça s'appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On peut donc conclure que la droite delta et la courbe représentative de la fonction g ont un unique point d'intersection dont l'abscisse appartient à l'intervalle moins de 0. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Travaillez bien.